krashim el mishkan ase shitim omdim. Donc, comme on l'a expliqué hier, que Boré Olam Kaviachol, il a commencé à créer dans le monde des choses qu'il a fait disparaître, comme le Or Ganouz, qui était mamash une création extraordinaire qui permettait à l'homme de voir Mitrilat Haolam Atzofo à travers les temps, à travers l'espace, à travers les générations. Mais Boré Olam, il a vu que quoi? Que ça va être mal utilisé par l'humanité. Donc, par rapport à ça, il a enlevé. Donc, on a posé la question, alors pourquoi tu l'as créé? Pourquoi tu l'as créé si tu l'as enlevé? Parce qu'Hachem tenait absolument à montrer à l'homme Kaviachol, le potentiel qu'il y avait ici. C'est-à-dire les choses extraordinaires et la richesse des choses qu'il y avait ici. Et comme ça, Boré Olam, il a comme un naga. De montrer à l'homme Enachinami les capacités et les choses qu'il peut faire avec ses mains, même si maintenant ces choses-là ne vont pas se réaliser, parce que c'est la faute de l'homme, que le bonhomme Kaviachol ne se met pas à la hauteur de ce qu'on lui a donné comme capacité. Mais sauf ça, Boré Olam, il veut te montrer ce que tu es capable de faire ici. Et comme ça exactement pour l'argent et pour l'or, etc. Maintenant, il y a une question qui se pose. Bon, alors là, on sait très bien que lorsqu'il a dit à Abraham Avinu que ses enfants ils vont être en esclavage en Égypte pendant 400 ans, mais ils vont sortir de là-bas, et là-bas il a été madriche, là-bas ils vont sortir là-bas, Berchouj Gadol. Ils vont sortir là-bas avec des gros moyens. Alors, deux questions ils se posent là-bas. Qu'est-ce que ça comme nafkamina pour Abraham Avinu qui sort avec des gros moyens? C'est comme si maintenant je te dis, maintenant je dis à un bonhomme, tu sais, ta descendance, elle va être mise en esclavage, sur la terre des Zoulous là-bas, chez les cannibales, là-bas en Amazonie, ils vont être en esclavage là-bas. Mais t'inquiète pas, t'as pas à t'inquiéter, t'inquiète pas, tout va bien. Ils vont sortir avec des gros moyens. J'en ai à faire des gros moyens, moi. Ils ne vont pas en esclavage. Pourquoi tu veux les mettre là-bas? Qu'est-ce que ça va donner, Bichla, d'avoir des gros moyens une fois qu'un bonhomme a passé 400 ans, où Bichla, c'est des générations une derrière l'autre, à Botaï, qui est en esclave en Égypte, ils vont être défoncés du cerveau. En quoi ça va calmer maintenant qu'il ait des gros moyens? Ça va rien calmer, Bichla. Si maintenant le bonhomme, tu l'envoies sur une terre maudite, où le bonhomme va se faire éclater, Bichla, c'est gros moyens, mais c'est comme si maintenant tu l'as envoyé dans les prisons, où là-bas tu as les plus grands voyous de la terre, les plus grands bandits de la terre, le bonhomme, tu as défoncé son cerveau, tu dis, mais t'inquiète pas. Tu auras une prime à la sortie, on te donnera 100 000 euros. Ils ne donnent rien. Lohem ve l'oscharam. Ni eux, ni leur mérite, Bichlal. Laisse-moi tranquille là où je suis, je veux pas aller là-bas. Et même si on va dire que non, c'était inévitable, il fallait qu'ils aillent en Égypte. Ok? Maintenant, Abraham Avinu, tu crois que pour lui, c'est important, les gros moyens? Promets-moi qu'ils sortent de là-bas au moins. Ok, il n'y a pas le choix, ils doivent aller là-bas. Ok. Mais promets-moi qu'ils sortent de là-bas. Tu me promets qu'ils sortent de là-bas? Oui. Maintenant, Merpati, des gros moyens. Merpati. Adke d'écart, regardez comme ça va loin. Adke d'écart. Que même les Bnei Israël, lorsqu'ils sont arrivés au stade où on leur a annoncé la liberté, que ça y est, ils vont être libérés, on dit qu'ils étaient tellement contents d'être libérés. On parle ceux qui ont voulu sortir, parce qu'il y a un cinquième seulement. Ils étaient tellement contents qu'il a fallu que Moshe Rabbeinu Kaviachol, il les supplie d'aller prendre Bichlal de l'or et de l'argent. Qu'il les supplie. Parce que, comme c'est marqué là-bas, Daber na el ha'am. Na, c'est-à-dire, je t'en supplie. Quoi, attends, il faut supplier un homme pour prendre l'argent et l'or. Quand un homme, Habibi, il peut prendre l'argent et l'or, il a besoin de le supplier, tu rigoles quoi. Mais je t'en prie. Et comment je t'en prie? Avec plaisir. Avec plaisir, je vais courir, je vais dévaliser l'Égypte. Tu me donnes l'autorisation? Et quoi, c'est une biswa d'Oraïta? Mais je dévalise l'Égypte. Non, il a fallu les supplier. Ma'anyan, pourquoi il faut les supplier? Donc, deux questions qu'on a. Qu'est-ce qu'elle a cette nafkamina de sortir avec l'or et de l'argent, hein, alors qu'il y a quelque chose de plus important que ça, qui est d'être libéré d'Égypte? C'est plus important que sortir avec l'or et de l'argent. Donc Abraham a vu, du moment où tu lui dis, ils vont sortir, ça me suffit à moi. Maintenant, l'or ou l'argent, on va repartir. Et à Tkédékar, là-bas, le Midrash, il ramène, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, pour quelle raison je veux qu'il sorte avec l'or et l'argent? Parce que Moshe Rabbeinu a dit, Manafkamina, qui sort. Il dit non, Shelo Yomar Oto Tzadik. Que le Tzadik ne va pas me reprocher de dire, la promesse de les envoyer en Égypte, tu l'as respectée. Mais la promesse de les sortir avec l'or et l'argent, tu ne l'as pas respectée. Marpatlo, misé, de ne pas respecter l'or et l'argent. Après qu'ils sortent de là-bas. Ma'inyan. Surtout qu'on sait très bien que quoi? Que c'est à cause de l'or et l'argent que Paro il les a poursuivis. C'est surtout à cause de ça qu'il les a poursuivis. C'est-à-dire que la rigueur, il serait sorti sans or et argent, mais Paro il aurait rien dit. Et à cause de ça, il les a poursuivis. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont pas dit on prend l'or et l'argent. Comment c'est marqué dans les psukim là-bas? Sha'alou ish mi-reuta. Ils ont emprunté. Ils ont dit simplement un emprunt. Donc ils ont emprunté à l'Égypte, Rabotaï, tout l'or et l'argent. Donc ça veut dire que quoi? Donc ça confirme que quoi? Qu'ils devaient revenir. Et s'ils devaient revenir, donc l'or et l'argent, ils vont nous le rendre. Maintenant, pourquoi ils l'ont pris? Bon, il va le servir à Kadosh Bourou,
ils ont besoin d'or et d'argent. On ne sait même pas pourquoi. Mais en attendant, ils devaient le rendre. Maintenant, on a appris que quoi? Qu'ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Ça y est, c'est un traquenard. Ils nous ont dévalisés. Et maintenant, ils veulent se sauver avec leur argent. Au contraire, c'est là qu'on va les poursuivre. Donc, Maïnian, qu'est-ce qu'il a gagné Hachem avec ça? Et troisième question, c'est que là-bas, c'est marqué dans le Midrash, Vedi Zahav. Un endroit là-bas où ils ont commencé à se déplacer, c'est marqué Vedi Zahav. C'est quoi Di Zahav? Il dit le Mefarshim, il dit là-bas. Di Zahav pour être mélamez, que pourquoi ils ont fait le Chet Haegel à cause de l'or et l'argent qu'ils ont pris. C'est-à-dire que quoi? Que l'or et l'argent qu'ils ont pris, Kaviachol leur a donné les moyens de faire le Chet Haegel. Donc a priori, ça renforce encore plus la question. Alors pourquoi tu leur as donné tout ça? Tu leur as donné le poison avec lequel ils se sont poisonnés, alors regardez bien le Yisod qui sort ici. Il sort ici un Yisod Atsum Rabotai. En vérité, Bololam Akaviachol, il donne à l'homme Rabotai des moyens extraordinaires. Il donne des moyens extraordinaires. Mais c'est à l'homme de faire attention. À l'homme de faire attention. Adam Arishon, il a été créé, Hachim l'a mis au Gan Eden. Il l'a mis au Gan Eden, il a dit comme ça, fais attention de ne pas détruire mon monde. Tu as vu le Gan comme il est beau? Patiente un petit peu, tu vas rentrer à la Séouda, dans Shabbat Kaviachol, et tu mangeras là-bas, dans Shabbat, du El Sadat. Donc le El Sadat n'est pas quelque chose qu'Hachem lui a privé définitivement. À un moment donné, il sera permis ce El Sadat. Alors bien qu'il ait fait la Enaïm, Vetov le Ma'achal, et ce fruit là-bas te tente énormément. C'est-à-dire, patiente un petit peu, et tu l'auras ton fruit. Tu auras ce que Hachem veut te donner ici, parce que c'est pour toi qu'on l'a créé. Non, il n'a pas pu. Il n'a pas pu patienter. Et toute la baïa de l'homme, elle est là, Rabotai. Tout le problème de l'homme, il est là. Que quoi, hein, que Moshe Rabbeinu, il a tardé. Ok. Bochesh. Bachesh. Il est venu à la 6e heure, il n'est pas descendu encore. Il panique, on fait le vaudor. Et toutes les avérotes, Rabotai, dans l'histoire de tous les bonhommes qui sont tombés, Rabotai, ça a été à cause du fait que le bonhomme n'a pas su attendre. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'attend pas dans la vie? Un homme n'attend pas dans la vie, il ne sait pas donner le temps aux choses. Qu'est-ce qui fait ça, Rabotai? Pachout, la gava, Rabotai, l'orgueil. L'orgueil où l'homme n'est pas assez nichna, il n'est pas assez soumis à la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire qu'il comme si il fait un bras de fer avec Hachem. Et que le bonhomme n'est pas prêt à accepter le tornit qu'Hachem il a avec lui, le programme qu'Hachem il a avec lui. Il n'est pas prêt à accepter par où Hachem veut le faire passer. Par où il veut le faire passer, il n'est pas prêt à accepter tout ça. Et qu'est-ce qui fait l'homme à cause de ça, Rabotai? À cause de ça, hein, l'homme, malheureusement, comment dire, il ne se plie pas à la volonté d'Hachem. Il s'emballe, il s'empresse, et il fait des erreurs. Des erreurs qui lui coûtent très cher à l'homme, Rabotai. Qui coûtent très cher. Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il vient le voir, il lui tend une perche. Il dit, Yerovam ben Nevat, tarzor becha. Fais tchouva. Ve'ani, ve'ata, ve'benish'ai, on se promènera au Gan Eden. L'Itaïl ba Gan Eden. Yerovam ben Nevat, tu demandes à Akadosh Baruch Hu, qui sera à ta droite. Vous savez que quand 3, il marche, celui qui est au milieu, c'est le plus hachouv. À droite, c'est le deuxième. À gauche, c'est le troisième. C'est comme ça doit être. C'est ça, derrière Eretz. Maintenant, Yerovam ben Nevat, il dit, bon, au milieu, c'est toi, ça va, c'est normal, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qui est à ta droite? Alors, il dit, à ma droite, Ben Ishai, David Amelech. Il dit, c'est comme ça que je ne fais pas de chou. Regardez la gava. Et là-bas, il demande le Sfatem, mais pourquoi tu poses la question? Hachem t'a dit qui sera à ta droite. Tu sais comment il me dit? Oui, c'est marqué. Ani, Ata ou Ben Ishai. Donc, Hachem, quand il a dit qu'il sera à sa droite. Il a bien dit Ani, Ata. Ata, c'est le deuxième, donc c'est toi à ma droite. Pourquoi tu poses la question? Il dit, le Sfatem, il va entendre. Il va entendre de la bouche d'Hachem ce kavod-là qu'il est à la droite. Alors qu'il y a dit, mais il a dit Bérémez, moi il veut entendre mes fourrages à Botaï. Et la baïa de l'homme, elle est là à Botaï. Tout le problème de l'homme, il est là. Que l'homme à Botaï, l'homme mouchan les kabel, il n'est pas prêt à accepter à Botaï le torni d'Hachem, le programme d'Hachem. Hachem, il a un programme avec chacun de nous. Il a un programme avec chacun de nous, il veut nous faire passer par des choses. Et ces choses-là à Botaï, si on est rien que prêt à nous soumettre à la volonté d'Hachem et d'accepter le torni d'Hachem, par où il nous fait passer, la manière comme lui veut nous faire passer, c'est là qu'on est matzliar, Rabotai. Toute la sarelle est garantie là-bas. Et tous les échecs, ils viennent de là. Les échecs, ils viennent parce que tu n'es pas nichna, tu n'es pas mekabel, tu n'arrives pas à accepter que Hachem voulait comme ça et tu n'es pas d'une autre manière. Korach, c'est un homme, Rabotai, qui avait tout pour réussir dans la vie. La chokhma, la sagesse, le Ruach HaKodesh, il avait Korach. Ruach HaKodesh. Mais il n'a pas su patienter. Il n'a pas su attendre. Il n'a pas su donner au temps, le temps qui fait les choses. Laisse le temps faire les choses. Sois nichna, sois soumis à la volonté d'Hachem. Ne t'empresse pas, ne t'emballe pas. Donne à Akadosh Baruch Hu le temps de travailler. Non, l'homme. Et ça vient d'où, ça, Rabotai? L'ego de l'homme. L'ego, l'homme, malheureusement, se met au centre de l'image. Dans la vie, il y a un centre. Il y a un centre parce que la vie, c'est un cercle. Qui est au centre de l'image? C'est ça la shéla. Si c'est Hachem que tu mets au centre de l'image, tu vas réussir dans ta vie.
Si tu te mets toi au centre de l'image, là, c'est là que tu vas échouer. Mais qu'est-ce qui fait, Rabotai, qu'on se met au centre de l'image? L'ego. L'ego, c'est quoi? C'est moi, Ani Rochev, Ani Rotse, Ani Mevin. L'homme croit tout comprendre. Il croit qu'il est capable de décider par lui-même de ce qui est bien pour lui dans sa vie. Et par rapport à ça, il se met au centre de l'image. Tu vas dire, ok, mais si tu mets au centre de l'image, où il sera Hachem? Eh ben Hachem, il sera en orbite autour de moi. Il sera là quand j'aurai besoin de lui. J'aurai besoin de lui, je le prierai, je vais le vénérer, je vais le servir, je vais faire les misvot. En vérité, comme un serveur. Comme un serveur, un ami, que tu lui donnes tous les moyens pour pouvoir te servir. Mais bon, alors là, il est là pour te servir. C'est ça l'erreur qu'on a en bouteille. L'erreur qu'on a, c'est qu'on a transposé les choses. On prie Hachem, on sert Hachem, on étudie. Mais tout ça, pourquoi? Pour obtenir ce qu'on veut. C'est quoi obtenir ce qu'on veut? On est au centre de l'image et on veut que Hachem nous serve en bouteille. Maintenant, on a compris qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il nous serve. Eh bien, il faut faire ses misvot, il faut faire la zdaka, il faut étudier la Torah, ok, pas de problème. Si c'est ça qu'il faut faire pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, on est prêt à le faire à Botaï. Mais on est à des années-lumière à Botaï de la Matara. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de faire les mitzvot pour qu'Hachem fasse ma volonté. Le but, c'est que toi, tu fasses la volonté d'Hachem. Toi, tu es là pour faire sa volonté à lui. Et quand toi, tu fais sa volonté à Hachem, alors Hachem, il fait ta volonté. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, ne mets pas ta volonté en avant de faire la volonté d'Hachem. Mets d'abord en priorité la volonté d'Hachem. Ma Hachem rotse, l'homme ani rotse. Malheureusement, dans la vie, Rabotai, le ani rotse, il est toujours en priorité. Toujours en priorité. Ani rotse. Et après, on commence plutôt à se rendre compte, ouais, mais Hachem, il ne veut pas comme ça. Mais pourquoi il ne voudrait pas? Si moi je veux, pourquoi il ne voudrait pas? Alors maintenant, c'est là que le bras de fer, il commence. C'est là où le bonhomme, il va tenter malgré tout de faire à sa tête et d'aller dans le chemin que lui, il a choisi dans la vie. Même ce chemin, il sait très bien qu'il ne plaît pas à Hachem. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais Hachem, il faudrait bien qu'il accepte, parce que de toute façon, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas autrement, Rabotai. Et là, tu peux te tromper dans la vie, mais une erreur qui peut être fatale. Parce que des fois, Rabotai, l'erreur est humaine. On n'a pas de problème. L'erreur est humaine, c'est une chose. Mais l'erreur est fatale, c'est autre chose. C'est quoi la différence? La différence est comme ça. L'erreur est humaine, c'est que même quand tu mets Hachem au centre, et tu avances avec la matara d'Hachem au centre de ta vie, l'erreur est humaine. Pourquoi? Parce que tu es un être humain. Tu es un être humain et c'est normal que tu fasses des erreurs. Mais il y a l'erreur est fatale. L'erreur est fatale quand Hachem il n'est pas au centre de ta vie. Il n'est pas le merkaz de ta vie. Alors là, l'erreur est fatale. Là, c'est plus l'erreur est humaine. Là, ça va être une fatalité, ton erreur. Ça va être comme tu dirais, une xéra qui va d'une manière inévitable te couper la tête en deux. Pourquoi? Parce que là, l'erreur, elle est fatale. Tu t'es mis au centre, toi. Et là, l'homme doit constamment faire attention à ça. Faire cheshbon hanefesh. Cheshbon hanefesh, de comprendre, est-ce que Hachem est au centre ou moi je suis au centre? Est-ce que c'est Hachem que je cherche ou c'est moi que je me cherche? C'est ça la Baya Rabotai. Et ça, le Messilat Charim, il écrit tout de suite dans la première phase de son livre, Ma chovato be'olamo. Quelle est ta chova dans ton monde? Chacun est dans son monde et chacun il a sa chova. Sa chova par rapport à Hachem. C'est-à-dire que quoi? De mettre Hachem au centre de ta vie et de comprendre que tu es là pour le servir. Et du moment où j'ai compris que je suis là pour le servir, c'est comme ça que je reste dans mon monde. Sinon, je me fais éjecter de mon monde, Rabotai. Et c'est comme ça que malheureusement, on voit autour de nous aujourd'hui, on voit les bonhommes Rabotai, combien ils sont perdus les gens et combien ils comprennent rien au chemin d'Hachem. Au chemin d'Hachem, on ne comprend rien. Mais pourquoi on ne comprend rien, Rabotai? Parce que, Pachout, Rabotai, on a déboussolonné la boussole. La boussole, normalement, elle marche bien, elle t'indique le nord. Mais nous, on l'a déboussolée. C'est-à-dire qu'on a complètement trafiqué le nord, l'est, vous voulez, et la boussole ne me montre pas le nord. Donc, je n'arrive jamais à la matana que je cherche dans la vie, Rabotai. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, avant de parler de Avodat Hachem, de s'assurer qu'Hachem est bien au centre de ta vie, que c'est lui la matara, que c'est lui qu'on veut. Donc, quand c'est lui, qu'est-ce qui se passe tout de suite? D'abord, le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que la halakha me permet de faire? Si elle m'interdit, c'est interdit. Si c'est permis, c'est permis. Mais si c'est interdit, eh ben, je me plie. Mais pourquoi je me plie? Parce qu'Hachem, il est au centre. Je ne peux pas avoir un victoire avec Hachem. Je ne peux pas dire maintenant, ça ne convient pas à ta halakha. Ta halakha ne me convient pas. Voilà, ce que tu m'interdis ici, ça ne va pas avec moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu me dis dans ta halakha que quoi? Que je ne dois pas fréquenter de filles. Tu me dis dans ta halakha que je ne dois pas aller à la plage mixte. Tu me dis dans ta halakha que je ne dois pas avoir des réseaux sociaux et des trucs comme ça. Moi, ça ne m'arrange pas ce truc-là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, Rabotai, rien que ça montre qu'Hachem n'est pas au centre de l'image. C'est toi qui es au centre. Donc Hachem, il est bassad, il est de côté, Rabotai. Quand tu mets Hachem de côté, automatiquement, la naga d'Hachem avec toi, Rabotai, elle est troublée. Elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Tout est troublé, Rabotai. C'est ça le nyan que Hachem, il a pris la lumière, il a été goné aux autres. Pourquoi? Parce que Nachilami, tu ne fais pas bonne utilisation de ça. Et la même chose ici, pareil, Rabotai. Tzadikim il rouba, ou poshrim ikashluba.
La même façon qu'Hachem, il a pris la lumière, il était Gonezota. La même façon, Hachem, il est Gonez tout ce qui pourrait être des Kélim, qui aurait pu t'aider dans la vie, mais qu'Hachem voit que ces choses-là vont te faire du mal. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les prend, il les Gonezota. Combien de bonhommes en bataille dans la vie auraient pu être riches? Racham, Talmid Racham, Tzaddik, Midot Tov, tout, tu aurais pu tout réussir. Et plein de choses à ça nous sont privées. Hachem nous prive de ça. Pourquoi? Parce que tu fais mal l'utilisation de ça. Que voilà, on y voit que ces choses-là sont mauvaises pour toi. Tu vas pas bien utiliser la chose. Prenez par exemple la richesse. Tout homme rêve d'être riche. C'est le rêve de la société. On rêve d'être riche, pourquoi? Parce que ça me donne un corps de consommation. L'homme, il veut être ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme, il est créé à l'image d'Hachem. Quand on est créé à l'image d'Hachem, alors on veut avoir le corps de consommation, d'acquérir des choses, de faire des choses. On veut un corps. L'argent, il donne ce corps. L'argent, il donne ce corps. Alors maintenant, on demande à Hachem, bon, alors l'âme, je suis créé à ton image, donne-moi ce corps. Et l'homme rêve de devenir riche. C'est comme ça, c'est une mitziout. Mais c'est pas pour rien qu'Hachem il a donné Rechouch Gadol quand ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que de nature, comme c'est dit le Ramban, de nature, pour pouvoir servir Hachem, il faut être riche. Pour servir Hachem, il faut être riche. La richesse est un des moyens qui est donné à l'homme pour le servir. C'est-à-dire pour faire bien les mitzvot, pour donner beaucoup de zakat, pour pouvoir étudier la Torah avec beaucoup de grandeur, etc. Maintenant, tu vas me dire, alors c'est comme ça, pourquoi on voit que les sadikim ou bien tout le monde à Rabotaï, on les voit pas dans la richesse, on ne voit pas tout le monde dans la richesse Rabotaï. Et là, il faut comprendre une chose, Rabotaï, que la richesse, Rabotaï, n'est pas forcément un bon cadeau pour l'homme. Ça dépend quelle utilisation il fait de ça. Un homme, Rabotaï, qui n'est pas nichna, qui n'est pas soumis lorsqu'on lui fait un cadeau. Bon, alors là, il dit, pourquoi j'aime à Israël? Il dit, parce que quand je leur fais des cadeaux, ils sont nichna. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au contraire, ils sont encore plus avec anava. Mais quand Hachem, il fait un cadeau à quelqu'un, et qu'il voit qu'au lieu qu'il ait de la anava, au contraire, il se gonfle avec ça. Si maintenant on te donne la richesse, tu te gonfles avec ça. Tu deviens balgava, tu deviens insupportable, tu deviens ingérable, insociable. Bon, alors, mais il ne te donne pas la richesse. Donc, c'est-à-dire que qui c'est qui t'a privé de ça? C'est toi-même. On se demande des fois pourquoi Hachem ne donne pas la chokhma, pourquoi il ne me donne pas la sagesse pour comprendre la Gemara tout de suite, etc. Hachem, il peut donner la chokhma, c'est pas un problème. Seulement pourquoi il ne te la donne pas? Parce que tu ne vas pas savoir l'utiliser, Bichlal. Tu vas devenir ingérable, insociable. Tu vas devenir un bonhomme avec qui on ne peut pas parler, Bichlal. Donc, c'est-à-dire que l'homme doit s'interroger d'abord de se dire, mais pourquoi Hachem ne me donne pas, plus de moyens? Pose-toi la question à toi-même, que peut-être Hachem ne donne pas ses moyens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le kéli convenable pour pouvoir recevoir tous ces moyens. Et bon, alors là, il n'a pas de problème de te donner. Montre à Hachem qui peut te le donner, qui peut te faire confiance de te le donner. Un papa, vous croyez qu'un papa, Rabotai, va donner à son enfant des moyens, s'il sait que son enfant, malheureusement, va mal utiliser ses moyens? Non, il va le priver. Il ne va pas lui donner. À l'autre enfant, il va lui donner. Maintenant, il va venir, et son père va lui dire, mais papa, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais des différences? Pourquoi lui, tu le donnes et moi, tu ne me donnes pas? Il dit, mais regarde ton frère. Regarde comme il est nirna. Regarde comme il sait se soumettre. Il sait écouter les paroles de vérité. Il sait prendre conseil avec les chachamim. Alors, automatiquement, on l'a mis en confiance avec lui. Donc, on voit de la rabotaille que tous les kouvim que l'homme il a dans sa vie, quand tu vois des kouvim dans ta vie, tu vois des choses, ça ne marche pas, ça ne se fait pas. On attend, il y a un blocage. Ouais. Alors bon, malheureusement, on explique ça n'importe comment. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, c'est pas le moment, c'est pas le mazal, c'est pas ça. C'est pas vrai, Rabotai, c'est pas vrai. Les kouvim, Rabotai, les chachamim disent, quand la kava les tova, une akava, elle est les tova. C'est quoi akava? Quand on te donne pas la chose tout de suite. Mal et tova, c'est quoi les tova? Fèche bon en effet. Que quoi? Qu'Hachem, il veut qu'il y ait un changement chez toi. Change et je te donne la chose. Tu changes pas, je te donne pas la chose. Mais pourquoi il te la donne pas? Parce que dans le matza où tu es, cette chose-là, si je te la donne, elle va te faire du mal. Donc bon, alors là, il ne te donne pas. Donc en vérité, le vrai problème, il est chez qui, Rabotai? Chez celui qui doit recevoir la chose, pas celui qui donne. Celui qui donne, il est prêt à tout donner. Bon, alors là, il ne demande que ça, de donner à ses enfants. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tu ne sais pas faire bonne utilisation de ça. Alors bon, alors là, il te prive de la chokhma, il te prive de la richesse, il te prive de la gvoura, il te prive de tout ça, Rabotai. Maintenant, les chachamim, ils donnent la clé. Ils nous donnent la clé pour obtenir ces choses-là. Comment ils nous donnent la clé? Ils nous donnent toujours des remèdes. C'est des champions de, comment dire, pour passer les messages comme ça en allusion. Il te dit comme ça, Ezeu Gibor, à Kovesh et Solo, Ezeu Chacham, à l'Omed Mikol Adam, Ezeu Ashir, à Samer Bechelko. Qu'est-ce qu'ils veulent les Chachamim avec ça? Attends, comment je fais moi maintenant? Comment je vais être un vrai Gibor? Un vrai Gibor, c'est quoi? Je vais être, un champion de boxe. Je monte sur un ring 100 kilos et je fais tomber les bonhommes.
Maintenant, il me dit non, 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 c'est pas ça la bonne définition. La bonne définition, c'est quoi? Kovesh était solo. C'est faible. C'est un homme faible. Kovesh solo, c'est-à-dire il s'écrase. C'est un homme faible dans la société. Un gibour, c'est quoi? C'est un bonhomme que tout le monde redoute. C'est la terreur. Et Zéouachir, ben, il a des milliards. C'est un milliardaire. Non, Samer Bechelko. Un tafran. Un tafran, Rabotai, il a du pas de Vamelar Tochan. C'est ça le riche. Qu'est-ce qu'ils veulent les Chacham? Ils veulent me tuer ou là? Moi, je rêvais d'être riche, moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? C'est ça la richesse. Quoi, Hachem, il ne peut pas me rendre riche? Ben non, c'est ça la richesse. Alors, quand je prie Hachem de lui dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'il va me donner? Du pain et de l'eau. Comme ça. Et Daï Marsoro. Il y a un Tosot, il dit, c'est quoi Daï Marsoro? Des pommes. Tosot, comme ça, il dit. C'est quoi? C'est-à-dire que quand c'est que tu vas faire la bracha, ouais, pour l'un des frères de ouais, qu'il n'y aura pas de chasser, tu auras des pommes. C'est-à-dire tu n'auras pas une Porsche ou une Ferrari ou bien une résidence secondaire à Miami Beach. Non, qui parle de ça? Mais ça va pas, non? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? On vient de te dire maintenant, pas de Vamelar Tochan. Et Zouachir, sa mère, Bechelko. Et Zéou Chacham, bon, moi je rêve de faire des études, moi. Moi je rêve de faire des études et d'être un grand Chacham. Je vais être un docteur en mathématiques. À l'Omen Mikol Adam. C'est quoi l'Omen Mikol Adam? Même un enfant qui vient ici, tu dois apprendre de lui. Bon, mais qui de source, je vais finir un hamar, quoi. Parce que si je me mets à apprendre de n'importe qui, tu rigoles, quoi. C'est pas comme ça qu'on devient chacham dans la vie. Pour devenir chacham dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut fréquenter les grandes cours, les grands hasserot, fréquenter les grands bonhommes, où on va me passer dans tous les journaux. On va comprendre une fois pour toutes que je suis vraiment un homme très chacham. Qu'est-ce qu'ils veulent les chachamim avec ça, Rabotai? Les chachamim avec ça, ils veulent nous donner le essor de ce que je viens d'expliquer, Rabotai. C'est quoi? C'est qu'Hachem, il teste un homme avant de lui donner une richesse, Rabotai. Hachem, il teste l'homme avant de lui donner des cadeaux. Et pourquoi Hachem, il teste? Parce qu'il veut voir si tu vas bien utiliser ces choses-là. Très bien. Comment Hachem, il teste un homme avant de lui donner la richesse? La richesse financière. Parce que c'est une bracha d'être riche, Rabotai. On le voit à la sortie d'Égypte. Comment Hachem va tester? Il va tester comme ça. Tu es prêt à être Samer Bechelkecha? Tu es prêt à ne pas te révolter si maintenant il n'y a pas? En te disant tout simplement que quoi? Que je n'ai pas besoin de l'argent pour être riche. Je n'ai pas besoin de ça pour être bien. Je suis Samer Bechelki. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est au centre. Et quand Hachem il est au centre, et que je sais que tout ce qu'il fait c'est pour mon bien, Asalim Kabel, ben Ava. Ah, c'est comme ça que tu réagis? Je te mets sur ton compte directement 2 milliards d'euros. Quoi, Hachem il n'a pas peur? Mais il va me tourner la tête avec ça. Jamais de la vie. Tu rigoles, quoi. Il est Samer Bechelko, ce bonhomme. Donc il n'a pas de nafkamina ici ou ici. Il me l'a montré. Bon, alors là, me témoigne sur lui. Ce bonhomme-là, il a qu'il a mis, il est vacciné. Donc l'argent ne va pas lui tourner la tête. Pareil. Bon, alors là, il va donner la Gvura à un Ben Adam. La Gvura, soit la force physique. La force physique et Nachinami de pouvoir arriver à ne pas avoir peur de rien du tout dans le monde. Il a peur de rien. C'est Hulk. Il a peur de rien. Ouais. Il est prêt à s'affronter à n'importe qui. Tu vas dire comment il peut faire une chose pareille? Quoi, il a peur de rien? Comment c'est possible une chose pareille? Ça va lui tourner la tête au bonhomme. Non. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour tester ça? Les Gibor, à Kovesh était solo. Après qu'Hachem il a vu que le bonhomme il est un vrai Gibor. Chez Kovesh était solo. Hachem n'a pas de problème de lui donner la Gvura. Il n'a pas de problème de lui donner une force physique. Aucun problème. Pourquoi? Ça ne va pas lui tourner la tête. Je l'ai testé. Il est Kovesh était solo. La même chose aussi. Hachem lui donne la Chochma à un homme. Wow, ça y est, je vais être un docteur en mathématiques, je vais devenir Einstein. Je vais inventer les trucs les plus compliqués du monde. Bon, alors là, il teste avant. Comment il teste avant? Il voit. Et Zéou Chacham, Alomed Mikol Adam. Tu es Chacham, Alomed Mikol Adam, et Nachinam, je te donne la Chochma. Donc on voit comment les Chachamim nous expliquent, Rabotai, comment Hachem fait ses choix dans la vie, et quand c'est qu'Hachem lui a donné un Ben Adam, Rabotai, des vrais brachot, une vraie siyata d'Ishmaya. C'est quand Nachinami Hachem t'a testé, il a vu chez toi combien tu es à la hauteur de recevoir ces choses-là. Et quand un homme il voit que ça ne marche pas, pourquoi je ne deviens pas riche? Pourquoi je ne deviens pas Gibor? Pourquoi je ne deviens pas Chacham? Eh bien, essaie de voir si tu n'as pas un problème, une lacune dans ce que les Chachamim ont t'en dit. Tu veux dire quoi, par exemple? Pourquoi tu n'es pas Hachir? Parce que tu n'es pas Samer Bechelkecha. Si Hachim va te donner maintenant 2 millions d'euros pour un homme qui n'est pas Samer Bechelko, mais tu vas devenir un poison, tu vas devenir toi dans le monde. Parce que, et comment un poison? Il a 100, il veut 200, il a 2 millions, il veut 4 millions, il a 4 millions, il veut 16 millions. C'est un maboule, c'est un fou, il ne s'arrêtera jamais. Bon, là, il me dit quoi? Un bonhomme comme ça, je lui donne la richesse, mais il est dangereux ce bonhomme.
Tu dis alors qu'est-ce qu'il fallait pour donner la richesse? Sa mère Bechelko. La force physique, pareil. Je ne vais pas la donner à un bonhomme en bataille que, à peine on va le regarder dans les yeux dans le métro, il va casser la figure à tout le monde. Un homme, il ne sait pas se servir de sa force. Il a une force. Il a peur de personne tellement qu'il est fort. Mais tu rigoles, quoi, ça, il va tuer les gens dans les rues, ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait Hachem en lui donnant la force? Kovesh eti solo. Ah, Kovesh eti solo, je lui donne la force. Je n'ai pas de problème de lui donner la force. Hachem lui a donné la force à Shimshon. Shimshon Rabotai. Il terrassait les Palestiniens. Lui tout seul, il n'est pas Svagan en Israël. Lui tout seul, il faisait la guerre à Botaï. Il est tué par centaines. Par centaines. Son arme, c'était quoi? Une mâchoire-d'âne. Il avait une mâchoire-d'âne comme ça. Et avec ça, il est tué comme des mouches. Ben, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'Hachem lui a donné ça? Pas choutre à Botaï. C'est un homme qui a prouvé qu'il était capable de prendre la force. C'est cet homme-là, il a mis. Bon, alors là, on n'a pas de problème de donner la chokma. Mais toutes ces choses-là, Rabotai, c'est les clés. C'est les clés avec lesquelles Hachem fonctionne dans le monde. Malheureusement, nous, on s'est assimilé par chez les goïms, Rabotai. En s'assimilant chez les goïms, on a cherché d'autres clés pour arriver à atteindre. La richesse avec les magouilles, avec les choses tordues. La force avec des trucs tordus. La chokma avec des trucs tordus. Et on ne se comprend pas pourquoi on n'arrive pas, Rabotai. Mais c'est normal que tu n'y arrives pas. Parce qu'Hachem l'a donné des règles. Tu ne respectes pas les règles, tu ne peux pas arriver. Hachem, il faut qu'il soit au centre de l'image. Être au centre de l'image, c'est quoi? C'est prendre ses paroles et les prendre comme des règles dans la vie. Et les règles qu'Hachem a données, Rabotai, avec lesquelles il a créé le monde, c'est comme ça que le monde y fonctionne. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois maintenant des choses qui bloquent dans la vie, arrête de chercher midi à 14h. Arrête de chercher là où ça ne se passe pas. Tu cherches Hachem avec des règles goy, avec des choses que tu apprends dehors. Ce n'est pas de cette manière que tu vas le trouver Hachem. Pour trouver Hachem, il faut le chercher avec des règles juives, les règles de la Torah, les règles que Chachamim nous ont données. Maintenant, quand tu regardes les règles de la Torah, tu regardes, bon, je ne suis pas comme ça, moi. Je ne suis pas comme ça. Donc c'est normal que je n'ai pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir? Ben, je vais faire des études. Je vais faire 10 ans d'études. Je vais ouvrir un cabinet dentaire et je vais devenir millionnaire. C'est pas sûr que tu vas devenir millionnaire. Pourquoi? Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de quoi? Ça me Bechelko. C'est de ça que ça dépend en Bretagne. Maintenant, vous allez me poser la question. Comment ça se fait alors qu'on voit des gens qui n'ont ni ça, ni ça, ni ça? Ils sont riches, ils sont forts, ils sont haram. Hein? Comment c'est possible ça? Il y a un problème. Alors, d'après la règle qu'on a donnée, ça ne devrait pas être comme ça en Bretagne. Et là-bas, vous voyez le Zohar, ça fait peur en Bretagne. Le Zohar, il dit, tout homme qui n'a pas Samer Bechelko, Kovesh et Yetzro, Lomed Mikol Adam, c'est ces trois valeurs en Bretagne, et il est riche, Chazak, physiquement je parle, et Racham, ça veut dire que tout ça vient misitra hara. Tout ça vient de Mikor Hatouma, des forces du mal. Ça vient du force du mal, ça ne vient pas d'Hachem. C'est Hatsoum. Ce qui vient d'Hachem, Rabotai, comment tu reconnais entre un vrai billet et un faux billet? Parce qu'il y a, tu sais, il y a des gens qui sont experts pour te faire des faux vrais. On dirait un vrai. Tu dis, comment on les repère? Il faut bien qu'on les repère quand même. Repère pas, je vais te donner la clé. Vérifie si ce bonhomme, il est Samer Bechelko, sa richesse vient d'Hachem. Si tu ne vois pas comme ça, c'est pas d'Hachem. C'est tout, tu crois à tout le monde. Tu vois Chacham, vérifie. L'Omed Mikol Adam, sa Chorma vient d'Hachem. Sinon, c'est de l'autre côté. Regarde, voilà. Yerovam, Rabotai. Aya Chazak, Ashir, Vechacham. Il avait tout. Bon, alors là, lui tend une perche. Comment on teste le bonhomme? Nous, Tarzor Betchouva. Si Yerovam, il avait Rabotai les trois klalim qu'on a dit, c'est-à-dire quoi? Samer Bechelko, L'Omed Mikol Adam, L'Omed Mikol Adam, Gibor Kovesh et Tetzro, Hachem il dit, Tarzor Becha, tout de suite, tout de suite, je suis rosaire. Contraire, parce que j'ai les trois clés, donc les trois clés, pas dès qu'elle me sert. Qu'est-ce qui a fait qu'il a réagi à l'envers à Botaï? Alors que les Chaora, il a toutes ces choses-là, il est Chacham, parce que ça vient Mikor Hatouma à Botaï. Mikor Hatouma, il ne peut pas répondre à Hachem, il peut pas répondre à Hachem. Il va tomber dans son mal, Rabotai. Il est tombé dans son mal. Il demande à Hachem qui va t'attendre. Ben on te l'a dit qui va t'attendre. Pourquoi tu poses des questions comme ça? Et tu refuses à Hachem. Il t'a ouvert la porte, Hachem. Pourquoi tu refuses? Et c'est comme ça dans la vie, Rabotai. Comme ça dans la vie. Il ne faut pas se laisser berner, Rabotai, par les réussites de la vie. Les réussites de la vie ne sont pas forcément des cadeaux d'Hachem. Ça peut être des cadeaux du diable, Rabotai. Il faut savoir que c'est des cadeaux d'Hachem. Vérifie si elles sont vérifiées par les règles qu'on a données.